Alors, vous le savez, le cannabis est maintenant légal partout au Canada et le seul endroit où vous pouvez vous en procurer légalement au Québec, c'est à la SQDC ou sur le site internet de la SQDC. Depuis que c'est légal, je vois que beaucoup de gens sont curieux, mais aussi confus par rapport à toutes les technicalités qui entourent le cannabis. Et voici donc tout ce que vous devez savoir avant de faire vos prochains achats à la SQDC. La première chose que vous allez probablement voir quand vous arrivez à la SQDC, c'est qu'on va vous proposer de choisir entre une variété Indica, Sativa ou hybride. La croyance populaire, c'est que le Indica va agir plus sur le corps, tandis que le Sativa offre des effets plus axés sur l'esprit, et l'hybride entre les deux. C'est entièrement basé sur des anecdotes, étant donné que le cannabis amplifie beaucoup les effets. On vous a sûrement dit, ou on va sûrement vous dire, ça agit plus sur ton corps, ça agit plus sur ton esprit. Et vous allez anticiper les effets et vous allez certes sentir plus l'un que l'autre, mais il n'y a pas d'évidence scientifique qui démontre qu'une variété de cannabis va agir plus sur le corps que sur l'esprit. En fait, c'est plutôt le contraire. La preuve, c'est que les cannabinoïdes qui constituent la variété de cannabis que vous allez consommer agissent sur des récepteurs qui se trouvent sur l'ensemble de votre corps et aussi de votre cerveau. Donc, votre corps ne peut pas faire la différence entre les deux. Si vous sentez plus l'un ou l'autre, c'est probablement dû à un effet placebo. La seule chose qui différencie vraiment une plante Indica de Sativa, c'est leur grandeur. Les Indica vont être beaucoup plus petites et les Sativa vont être beaucoup plus grandes avec des longues feuilles. C'est tout. Mais ça, vous le savez pas parce qu'au Québec, on n'a pas le droit de faire pousser du cannabis chez nous. On est plate. On veut légaliser le cannabis, mais pas trop. Il y a un élément que vous devriez beaucoup plus considérer et ça, c'est la ratio THC-CBD dans votre produit. C'est quoi vraiment la différence entre les deux? Donc, le THC, qui est une abréviation pour Delta-9-tétrahydrocannabinol, vous le savez probablement, c'est la molécule ou le cannabinoïde le plus recherché et le plus connu dans la plante du cannabis, étant donné que c'est ce qui va offrir un effet psychotrope et un effet psychoactif sur vous. Autrement dit, c'est la molécule qui offre le buzz. Tandis que le CBD, qui est une abréviation pour cannabidiol, c'est la deuxième molécule la plus connue dans la plante du cannabis. Et c'est une molécule qui va offrir des effets psychoactifs. Vous allez sentir la relaxation, la détente, vous allez même sentir l'euphorie parfois. Mais ça n'offre aucun effet psychotrope. Autrement dit, vous ne pouvez pas vous buzzer avec du CBD seulement. Maintenant, il y a des variétés qui offrent un ratio équivalent de CBD et de THC. On peut parler ici d'hybrides. Et là, je ne fais pas référence aux hybrides Indica ou Sativa comme on parlait précédemment. Je parle d'un ratio équivalent THC-CBD. Ce qui est vraiment merveilleux avec le CBD, c'est que ça a des propriétés anti-psychose. Donc, d'un point de vue récréatif, ça peut carrément servir de anti-bad trip. Autrement dit, si vous êtes en train de bad tripper parce que vous avez pris trop de THC, vous pouvez consommer du CBD et ça va équilibrer les deux. L'analogie que je fais souvent avec le CBD, c'est que le CBD, ça agit un peu comme une maman qui te tient la main et qui va te promener dans le parc du THC ou le parc de la drogue. Et le plus tu tiens la main de ta mère, le plus tu te sens en sécurité. Ça, c'est des variétés qui ont juste du CBD dedans. Il y a des variétés qui sont hybrides, qui ont moitié-moitié. Ça, c'est quand ta mère te laisse te promener dans le parc, mais elle reste assise sur le banc puis elle te regarde juste au cas que tu paniques. Les variétés où tu as juste du THC, ça, c'est quand ta mère, elle s'en va, puis là, tu es dans le parc tout seul. Okay? Là, tu es un grand garçon ou une grande fille, tu te promènes dans le parc, tu t'amuses avec le parc du THC et là, tu vas vraiment comme avoir la pleine expérience de la drogue. By the way, j'ai essayé de bad tripper sur du THC-CBD, c'est impossible parce que le CBD, il va te ramener sur Terre. Donc, quand vous achetez vos produits, si vous voulez être fucking pété, vous achetez du THC. Si vous voulez juste relaxer, vous voulez bien dormir, vous pouvez acheter un produit qui a juste du CBD dedans. Si vous voulez un effet entre les deux, vous avez un peu peur puis vous n'êtes pas sûr, vous pouvez acheter un produit qui a moitié-moitié, qui a un ratio équivalent de THC-CBD. Sérieusement, l'expérience est vraiment le fun. Donc, ça, c'est un élément beaucoup plus considérable que la différence entre Indica et Sativa. Ensuite, vous avez le choix entre plusieurs modes de consommation pour le produit en tant que tel. Vous avez le choix entre des fleurs séchées, des fleurs qui sont déjà broyées, des joints qui sont déjà pré-roulés ou de l'huile. L'huile en tant que telle, c'est pas carrément de l'huile de cannabis. En fait, en production, ils font l'huile de cannabis en premier et ensuite, ils la font diluer avec de l'huile végétale pour
abaisser le pourcentage de THC, la concentration, étant donné que ce serait beaucoup trop fort et Santé Canada ne le permet pas. Bon, ce que j'entends le plus souvent, c'est « Oh my God, c'est le pot du gouvernement, c'est sûr que la qualité est 100 fois meilleure que celui qui est dans la rue. Oh my God, c'est sûr que c'est médical. Ah, c'est sûr que c'est meilleur pour la santé. » Pas nécessairement. Je m'explique. Premièrement, c'est pas le pot du gouvernement que vous achetez, c'est le pot de différents producteurs autorisés à travers le Canada. La SQDC fait simplement un rôle de distribution au niveau des produits. Les producteurs autorisés ont reçu la visite de Santé Canada et ont reçu une approbation et l'autorisation de production pour le cannabis. C'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est mieux que les criminels, ils n'ont pas reçu la visite d'un inspecteur pour voir si tout était dans les normes, mais c'est un peu comme une garderie, une cuisine ou peu importe, un commerce qui a besoin d'avoir un certain permis. Toutes les choses vont être dans les normes, c'est sûr que les choses vont être propres, etc. Mais une fois qu'ils ont leur licence, ça dépend vraiment de eux, ça dépend de leur production. Et ce qui va différencier la qualité d'un produit à l'autre, c'est vraiment le producteur. Et je vous dis, il y a une différence majeure selon le producteur que vous allez choisir. Si vous ne me croyez pas, je vous jure que dans un des produits que j'ai déballé, j'ai trouvé une fucking araignée dans mon packaging. Je vous jure. Et il y a d'autres produits que j'ai consommés. C'était le meilleur cannabis que vous ne pourriez pas imaginer. Il y a certains producteurs qui eux-mêmes vont même pas consommer leurs propres produits. Ils vont aller consommer non pas les produits de leurs compétiteurs, non pas des autres producteurs autorisés, mais des producteurs criminels. Il y a certains producteurs dans la rue qui sont meilleurs que les producteurs autorisés. C'est pas parce qu'ils sont pas réglementés que leur pot est moins bon. Il y a des dealers qui produisent mieux que n'importe qui, autant au niveau criminel qu'au niveau légal. Donc, si vous voulez savoir quelle variété vous achetez et de quel producteur, on va prendre l'exemple ici de la variété Pink Kush. Donc, on va juste décortiquer un peu la présentation ici parce que vraiment, ça peut devenir mélangeant. Ce qu'on voit en premier, c'est San Rafael. Donc, ça, c'est San Rafael 71. Donc, ça, c'est la marque du producteur. Et Pink Kush, c'est la variété du cannabis que vous achetez. Donc, c'est la sorte, OK? Pink Kush, c'est un peu comme, quand je dis la variété, c'est un peu comme si vous achetiez du brandy, vous achetez de la bière, du vin, vous achetez de la vodka ou du gin. Donc, ça, c'est des variétés d'alcool. Là, ici, le Pink Kush, c'est une variété de cannabis. Bon, si j'achetais du Sour Diesel, c'est une autre variété de cannabis. Donc, du Pink Kush étant, par exemple, de la bière, du Sour Diesel, c'est du vin, par exemple. C'est pas vraiment comparable à l'alcool, mais c'est juste pour que vous puissiez avoir une image au niveau de la comparaison. Pink Kush, on va dire que c'est de la bière, par exemple. San Rafael 71, c'est la marque et le producteur, c'est MedReleaf. Et MedReleaf a récemment été acheté par un autre producteur qui s'appelle Aurora. Donc, en réalité, c'est vraiment Aurora qui vous vend le cannabis. Essayez de dire ça 3 fois vite. Aurora, Aurora, Aurora. Pink Kush, étant donné que c'est la variété, vous pouvez avoir un Pink Kush qui vient d'un autre producteur. Donc, ici, on a Pink Kush de San Rafael 71 de Aurora. Mais vous pouvez avoir vous n'allez pas le trouver à la SQDC, mais vous pourriez avoir un scénario où vous seriez confronté à deux sortes de Pink Kush. C'est simplement 2 différents producteurs. Donc, vous allez avoir c'est comme si vous aviez 2 fois la même bière, mais il y en a un que c'est Alexander Keith et l'autre c'est genre Molson Export, whatever. C'est deux différentes compagnies qui font le même produit, qui font la même bière. C'est 2 bières blondes. C'est 2 Pink Kush, mais c'est 2 productions différentes. Et ce qui va vraiment faire que le produit est bon, c'est oui la variété, mais c'est aussi le producteur. Bon, alors là, vous vous demandez sûrement, c'est qui les bons producteurs? C'est qui les moins bons producteurs? C'est quoi les meilleures variétés qu'on peut consommer? Et vous êtes très chanceux parce que je vais les essayer pour vous. Oui, je vais me sacrifier, chers Canadiens, Canadiennes. On va faire des vraies analyses des produits qui sont disponibles. On va analyser leur qualité, on va discuter du prix et surtout, on va les tester pour vous. On va s'assurer que on est gelé. Alors la seule chose que je vous demande en retour, c'est de vous abonner à ma chaîne et de laisser un like sur cette vidéo et possiblement partager la vidéo avec les gens qui pourraient être intéressés. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir dans la section commentaires et on va peut-être les adresser. Alors on se voit dans la prochaine vidéo.